Aujourd'hui, à notre vidéo, cette fois-ci, on sera sur un MacBook Air 2015 qui a pris l'eau. On va essayer de la réparer, mais aussi de parler des conséquences de nettoyer simplement une carte qui était oxydée ou vraiment la réparer. Parce qu'il y a deux façons de faire. Certains vont prendre une brosse à dents avec un peu d'alcool, de ISO, et ils vont commencer à frotter toutes les zones qui sont oxydées. Et dès que l'appareil démarre, ils sont contents pour cela. Et ils vont le laisser comme ça. S'ils sont honnêtes, ils vont facturer qu'une désoxydation. Ils vont se contenter comme ça. Certains, ils vont aller plus loin. Ils vont facturer une réparation de carte mère pour un simple nettoyage. Sachez que par exemple là sur notre carte, si je passe la brosse à dents avec de l'alcool, il y a de fortes chances que ma carte va démarrer. La grande question ici, est-ce que c'est quelque chose de durable dans le temps? Donc on va regarder déjà sur le microscope qu'est-ce qu'on a comme dégâts et par la suite on va essayer d'enlever des composants pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et les choses qui sont endommagées. Déjà, en premier temps, je vais vous montrer un peu comment elle est. Donc, on a de l'oxydation ici, un peu d'oxydation ici, un peu ici et surtout ici au niveau de SMC. On va commencer par l'autre côté, donc le côté de la carte qu'on voit tout le temps. Donc là ici, une petite résistance qui a pris un peu. On a le U5110 qui a pris lui aussi un peu. Et on va dire là ici, si on nettoie, si les dégâts ils sont que là, il n'y a pas de souci là, vous voyez. On va dire, à part la résistance qui est là, celle-ci, il n'y a pas beaucoup de dégâts. On va un peu plus loin. Ici, on voit qu'il y a un peu plus de choses qui s'est arrivé. On voit, hop, voilà. Pareil, on va le nettoyer un peu pour voir qu'est-ce qu'on a. Et on voit le condensateur qui a pris un peu. On va dire, allez, c'est bon, il n'y a pas de souci. On passe de l'autre côté. Et là, ici, on a des choses un peu plus prononcées. On le voit à peine, cette résistance-là. On regarde à ce niveau-là aussi, regardez un peu. Ils sont bien oxydés. Ici aussi. Sachez que tout nettoyage qu'on va faire, ce sera que à la surface. Je vais essayer de nettoyer cela. Je nettoie un peu à côté aussi. Donc, on voit clairement qu'ils sont endommagés. Mais on va l'enlever pour voir est-ce que les pads sont également endommagés. D'après moi, cette résistance-là et celle-là, au moins, on doit les remplacer. On ne peut pas le laisser comme ça. Donc on voit cette pad-là qui a pris un peu et les autres un petit peu. Donc là ici on est bon, on n'a pas de dégâts trop forts. Là, cet condensateur, voilà, vous avez vu, il s'est
désintégré. On va l'enlever. On voit sur notre pad également qu'il y a des petits dégâts. Donc, quand on a des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un peu de flux. Et on va faire des petites pads qui sont un peu mieux. Voilà. On va toucher même celles qui n'ont pas vraiment des composants. Parce qu'on ne veut pas, là vous voyez par exemple, il y a des pads qui traversent. Si c'est là par exemple, il est HS, la connexion entre cette composant là et cette partie là va plus se faire. On va remplacer tous les composants qu'on a enlevés. Moi j'utilise toujours des cartes donneuses, c'est bien plus rapide. Et j'ai pas besoin de mesurer les composants ou des choses comme ça. J'ai ma carte à côté. Ah, oui, c'est pas bon. On va prendre un œuf. Certains composants, on peut les avoir en œuf. Certains, on doit les récupérer depuis des cartes donneuses. J'aurais aimé d'avoir tout en œuf et qu'on peut les acheter. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ok. Et à ce niveau-là, on est bon. Avec mon petit scalpel, chaque fois que je vois des petites pads de test comme celle-ci, j'essaie de les gratter un peu pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. On passe à côté. Hop. Là, on voit qu'il a noirci un peu. On va l'enlever. Les pads, ils ont l'air ok. On va les refaire un peu. Voilà. Là ici, on rajoute un peu et on va le couvrir avec une petite masque. Lui, il a l'air ok. Et je vais prendre le composant de notre carte. On est bon. On passe à côté. Donc on voit cette composant là qu'il n'a pas l'air très bon. Là, il est touché. Donc j'enlève cette composant pour essayer de voir si il a été très endommagé.
Ça n'a pas l'air. Je le mets de côté. Je retouche un peu les pads. Imaginez-vous, cette résistance-là, on va la nettoyer, mais avec le temps, elle va corroder. Donc forcément, notre MacBook va retourner en save au bout d'un certain temps. Là, tout ce que je fais ici, c'est pour m'assurer que je vais facturer une réparation, mais que la personne ne revienne pas au bout d'une semaine ou deux pour un service après-vente. Moi, je veux que les clients reviennent, mais pour d'autres soucis. Ici, on est bon. On passe à côté. Donc là, on est à côté du EFI. Et voilà, il y a l'horloge qui est là. Et ouais, voilà. On a quand même pas mal de dégâts ici. On va faire comme tout le monde fait. On va nettoyer et on verra si tout reste en place aussi. Hop. Plusieurs composants à remplacer comme d'habitude. Là, ils ont l'air ok. Ok. On va remplacer celui-là aussi. Ah, regardez les petits dégâts ici. Cet condensateur aussi, il n'est pas top. Sur les pads qui sont un peu endommagés et ils ne veulent pas retenir de l'étain, on les gratte toujours. Et comme ça, par la suite, on a des pads qui sont bien. Hop. Voilà.
Cette composant-ci, cette composant, il est parmi les plus sensibles. Cette composant, c'est le plus sensible parmi celles qui sont ici autour. Dès qu'il y a un peu d'eau qui arrive sur celle-là, en général, il est dead. Par la suite, on arrive dans une zone où il y a un peu plus de dégâts. Les pattes sont un peu endommagées, mais ça va. Alors, là ici, qu'est-ce qu'on a? On a un pad qui est endommagé. On nettoie pour mieux voir qu'est-ce qui se passe. Cette puce, elle a l'air OK. On a des composants qui sont tout autour, qui n'ont pas une bonne mine. On va les remplacer. Et on va vérifier là, ici, on ne doit pas avoir des composants. OK. Là, ici. Donc on est au niveau de U7501. Celui-là, on verra s'il doit être ici. On va le rechercher. Hop. Donc on a no stuff. Donc on voyait à ce niveau-là, no stuff, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de composants. Donc on est OK. Lui, il doit se connecter à notre puce. On va vérifier ça. On est bon. Donc on va mettre les composants qui sont endommagés. Pour ce point test, on peut rien faire, on peut le laisser comme ça tant qu'il n'y a plus d'oxydation. Et là, on passe sur la partie la plus importante de notre Mac, le SMC. Tout d'abord, on enlève
la colle qu'il y a autour. Par la suite, on va enlever tout ce qui est endommagé. Donc on regarde tout autour. Il y a pas mal de dégâts ici. Donc on voyait des endroits comme ça et des composants qui sont touchés comme celle-ci. Avec un peu d'alcool et avec une brosse, vous n'allez jamais pouvoir les nettoyer comme il faut. Le mieux c'est de les remplacer, nettoyer les pads et comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de retour en sable. J'ai vu celle-ci aussi qui a l'air... Non, ça va, hein. Ça a l'air ok, c'est bon. Donc là maintenant, on va enlever notre SMC. Dans l'espoir que lui, il n'est pas HS, parce que de toute façon, on va l'enlever pour s'assurer qu'il n'y a pas des pads qui manquent. On va le rébiller et on va le remettre en place. Donc, déjà de première vue, on peut voir, là, regardez ici, on a un des pads qui est bien mangé. On va le nettoyer pour voir si c'est quelque chose que ça va aller. Aussi, je vais regarder à quoi ils correspondent. Ça va, il a l'air ok. Donc on est sur le quatrième de bas, sur le deuxième rangée. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc c'est le PP3V42G3H. Donc c'est là, on ne sait pas exactement. Donc c'est quand même une ligne
importante. Si cela, ça manque sur notre SMC, ben, il y a de fortes chances que lui, il ne va pas démarrer correctement. Également, si on passe simplement un nettoyage avec la brosse à dents, comme cette pad il se trouve à l'intérieur de la puce, on ne va pas pouvoir le nettoyer comme il faut. Même un reflow va pas faire, il ne va pas y avoir un résultat comme on veut. Donc c'est pour cela on enlève les puces BGA qui sont touchées par du liquide. On va les rébiller et on va essayer de voir si ça fonctionne toujours. En premier temps, on va enlever les billes d'étain sans plan. Voilà. Par la suite, on va regarder sur notre SMC si il a l'air OK ou pas. Là, on peut voir le pad qui a été endommagé. Voilà. Et comme ça, dès qu'on va faire le rébillage, il sera OK. Donc là, c'est bon, il est rébillé. Hop. On est bon. On va mettre notre SMC. L'aligner. En espérant qu'on arrive à le faire de première fois. Qu'il ne bouge pas trop. On dirait que c'est bon. Petite vérification. Ça a l'air OK.
En attendant que notre carte refroidisse un peu, on va récapituler un peu les choses qu'on doit faire quand une carte mère elle est oxydée. Donc en premier temps, analyser et voir tous les endroits où il y a eu de l'oxydation. Voir les composants à quoi il sert et s'assurer que tout composant qui était fort touché, on va l'enlever, on regarde les pads qui sont en dessous et on va le nettoyer, on va remettre de l'étain et si c'est le cas, on va les remplacer. Pour des puces BGA, comme dans notre cas le SMC, le mieux c'est de l'enlever, regarder toutes les pads s'ils sont en bon état. S'il faut les refaire, on refait les pads, on rébille notre SMC et on le remet en son emplacement. Là, il peut arriver deux choses. Soit notre SMC il est mort, donc même si on va le rébiller, on le repose, notre machine ne va pas démarrer. Ils sont assez costauds les SMC, même s'ils ont pris du liquide, en général ils vont bien si on refait les pads et tout. Et on fait ça parce que le gros souci avec un remplacement de SMC, c'est que ça doit être spécifique à la machine sur laquelle on travaille. On ne peut pas aller acheter un SMC vierge et on le met sur notre carte et ça va fonctionner. On va mettre la carte dans le châssis et on verra si elle fonctionne. À savoir aussi que celle-là, ce n'est pas la dernière étape. Donc, on a remplacé des composants. La prochaine étape, ce sera de mettre cette carte mère dans un bac à ultrasons. De 1, enlever tous les résidus des flux qu'on a mis sur la carte. Et de 2, de bien nettoyer tous les petits endroits où il y a un tout petit peu d'oxydation. Donc, on va l'alimenter. Et sur ce modèle-là, on va regarder si on a un ventilo qui tourne. Donc on a la lumière verte, la lumière orange et notre ventilo qui tourne. Maintenant, on va le tourner. On va attendre de voir s'il démarre. Ok. On a le banc de démarrage. On a une image. Donc on est bon. D'autres vérifications seront à faire par la suite. La prochaine étape pour moi, c'est de mettre cette carte dans le bac à ultrasons, la nettoyer, la sécher et par la suite, on peut la remettre dans le Mac et c'est reparti pour un tour. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.